Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène pêcher là-bas. Aujourd'hui on a décidé de faire une pêche complètement folle. La région entière est en état de crue suite aux dernières pluies diluviennes. Et là je vous emmène sur mon ponton aquatique qui habituellement est au-dessus de l'eau. Là la nappe de la Durance a fait monter énormément les plans d'eau de bordure. Et j'ai pas voulu rater cette occasion de pêcher d'une manière un peu différente des autres. Donc là je suis allé m'installer au milieu du lac. Avant il y avait un îlot ici qui a été aménagé et on peut aller pêcher, on peut pêcher maintenant sur cet îlot en plein milieu. C'est un petit plan d'eau, une ancienne gravière qui est couverte d'herbe et la difficulté c'est d'essayer de trouver un passage au milieu de toutes ces herbes pour pouvoir passer une ligne. Donc aujourd'hui pas de pêche au feeder, ça sera de la pêche à la grande canne. J'ai monté une ligne sur place, une ligne en 0,8 avec équilibrée avec des plombs de 6, je me suis pas pris la tête. J'ai monté dessus, donc c'est un corps de ligne en 20 centièmes avec un flotteur de 0,80 boule, une antenne un peu porteuse parce que je vais quand même essayer de chercher les carassins, peut-être quelques carpeaux, on va voir. Et puis j'ai quand même monté un bas de ligne avec un hameçon de 16 sur du 16 centièmes pour commencer. Voilà, on est sur du MXB2, un hameçon qui est quand même moyen et en fonction de l'évolution de la pêche, si jamais il y a une évolution dans cette pêche, j'évoluerai sur un hameçon un peu plus fort. Donc là, je suis en plein milieu de mon lac, comme Jésus marche sur l'eau, ou Moïse écarte l'eau, je ne sais plus où on en est. Et j'ai choisi de pêcher légèrement sur la droite. J'ai déjà sondé. J'ai quand même pas mal de fond. On voit le flotteur au-dessus de ma tête. On est bien sur du 3,50 m de profondeur. Donc j'ai trouvé une petite trouée avec la MXT3 V2, je suis à toute la canne moins la rallonge de 13. Donc je vais être environ à 12,20 m, quelque chose comme ça. La zone est assez réduite, il va falloir que j'amorce à la coupelle. J'ai préparé un mélange pour ça qui n'est pas très compliqué. J'ai fait un mélange d'amorce assez sombre, c'est des eaux qui sont habituellement cristallines, les poissons ont l'habitude d'une amorce un peu on va dire brune foncée, limite grise. Là j'ai fait à part égale de la Brem Feeder et puis de la Sodubait son natural en étang noir, Black Lake, voilà. Donc ça donne une amorce qui colle moyennement et qui va surtout bien pétiller et attirer les poissons. L'amorce étang a tendance à se disperser, tandis que la Brem Feeder va travailler un peu plus sur le fond. Donc on va avoir un compromis entre les deux qui va permettre de garder les poissons sur le fond et d'aller les chercher un peu dans la couche d'eau. Donc j'ai prévu 2 kg d'amorce sèche, j'ai prévu quelques boîtes de maïs et des doseurs. J'ai une petite fronde au cas où il faille fronder quelques graines de maïs ou quelques doseurs. Mais rien de bien technique. Je pense que on va peut-être passer quand même une belle journée. Si les poissons sont joueurs, toujours pareil, on est début avril. Les poissons se regroupent un peu sur les bordures, mais les conditions exceptionnelles du lac peut-être seront avec nous aujourd'hui. Allez, on va amorcer tout de suite. Je pense à Emilien derrière moi. Il y a 2 jours je l'amenais pêcher à vélo, aujourd'hui je l'amène pêcher dans l'eau. La prochaine fois je l'amènerai peut-être en avion, on partira ailleurs. Ah, moi j'ai un fantasme, c'est d'aller pêcher en voiture de golf. Partir en voiturette de golf à travers champs.
Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça va être une pêche rapide, une pêche d'environ 4 heures, pas plus. Parce qu'on est limité par le temps. Donc il va falloir activer les poissons. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis de la lake, de la black lake dans l'amorce, c'est pour avoir une amorce qui travaille rapidement. Sinon j'aurais mis une amorce essentiellement de fond. Là je mets une boule, on l'a vu, j'ai serré juste à une main, une boule très peu serrée qui justement va attirer les poissons rapidement. Donc j'avais mis une amorce complètement inerte sur le fond. Ça aurait été intéressant si on avait pêché un peu plus longtemps. Généralement les gros poissons rentrent 3, 4, 5 heures, ça dépend. Et là ce qu'on veut c'est que ça rentre vite. Allez, la manœuvre d'amorçage est réalisée. Je vais pas mettre plus que ça. Et je vais surtout commencer à pêcher. Donc ma ligne, j'ai bien fait un repère, je vérifie. J'ai marqué le fond sur ma canne avec de la pâte à pêche, la pâte rouge, qui s'enlève en un coup d'ongle en fin de pêche, contrairement à un marqueur ou quoi que ce soit. C'est super pratique. Peut-être le maïs pour commencer, c'est peut-être un peu viril. Je vais commencer avec 2 gozer, c'est un hameçon de 16, un MXB2, il faut quand même l'habiller. J'ai mis le plomb de touche au-dessus du bas de ligne, c'est-à-dire environ 15 cm. Encore 18-20 au-dessus, j'ai un plomb de 6, donc plomb de touche, plomb de 6, un plomb de 6, 18-20 au-dessus. Et 5 cm au-dessus, la plombée, la masse principale qui est constituée de 5 plombs de 6 et un plomb de 11 pour l'équilibrage. Allez, on y va. Est-ce que les poissons vont répondre présent rapidement? Je sais pas. Et on va le découvrir. Donc il faut quand même un moment pour que 0,8 g traverse les 3,50 m d'eau. Ce que j'espère surtout, c'est pas être embêté par les herbes. Parce que j'ai sondé vraiment une zone large. Un peu plus loin, j'étais pas bon. Ça a accroché avec l'extension. Et un peu plus court, pareil. Et là, j'ai trouvé une zone un peu sur la droite qui était légèrement... Il fait un peu plus propre, il m'a semblé. Après, on est encore sur de la pousse d'herbe à certains endroits, donc on peut décoller du fond, mais bon. L'intérêt, c'est pas de pêcher décollé sur les gros poissons. Bien que dans des zones herbeuses, ils ont tendance à évoluer naturellement au-dessus de ce tapis. J'ai comme un relevé là, c'est bizarre. Donc on voit bien l'amorce pétiller autour du flotteur. Là, sur une zone de pêche un peu précise, comme là, je préfère amorcer à la coupelle quand même. Ça permet d'être sûr de là où on a mis ces boules. Ce qui est positif ici, contrairement aux 2 autres jours de pêche qu'on a fait avant, c'est qu'il y a une activité de frais qui est quasi inexistante. Donc je me dis que les poissons seraient un peu plus enclins à mordre et un peu moins occupés à aller se frotter dans les broussailles. Ce qu'il faut juste espérer, c'est que quand la fraie va commencer, que les poissons n'aillent pas cracher leurs œufs sur les berges qui sont couvertes d'eau. Les périodes de crue, c'est un peu compliqué pour ça. Sinon, ça sera une fraie perdue. Je crois qu'il y a un poisson qui vient de sauter là.
On y est. L'amorce s'est remise en activité. Et j'ai eu une petite touche bien appuyée juste après. Et ça fait plaisir. Ah, c'est pas une carpe, mais ça m'est égal. Je suis venu faire une pêche de tout venant. Et qu'est-ce que ça peut bien être. Ah, je suis content. Ça a quand même l'air d'être un poisson qui est un peu joli. Oh putain, c'est excellent, c'est excellent. Oh, c'est un carassin, un gros carassin qui est venu sur le ponton et presque sous mon installation. Oh là, on est bien là. Ah, c'est génial, c'est génial. C'est une pêche estivale au début du printemps. Ah, par contre, toute la difficulté, c'est d'éviter de prendre les coups de queue du poisson dans l'eau. Ah, c'est un peu beau petit carassin. Un beau petit carassin, je suis content. Je suis super content. Bon, je vais vous le montrer. Voilà, regardez. Je sais pas combien il va y en avoir, mais c'est un poisson qui fait un bon kilo. Carassin, c'est des poissons qui sont très agréables à pêcher parce qu'ils sont combatifs, ils font des belles touches. Et puis c'est des poissons qui sont relativement faciles. Ils mangent, c'est un peu les petits cochons des poissons, ils mangent de tout. Et si on regarde de l'autre côté, il y a un petit point rouge sur le côté de la bouche, tout petit point rouge. Est-ce que c'est un signe que les prochains poissons seront d'une couleur un peu plus pétard? Allez. J'ai mis une bourriche parce que j'avais peur si dans le cas où j'attrape des poissons, de les relâcher directement dans le milieu qui fassent partir les autres. Notamment avec les carassins, des fois c'est compliqué. Quand on relâche les poissons sur le coup, ils ont tendance un peu à faire partir toute la tribu qui est autour. Bon, je vais mettre une petite boule de rappel avec quelques grains de maïs, quelques gothers. Le feeling, je le sens bien comme ça. Pas une grosse par contre, juste une petite qui descend, qui va faire descendre mes quelques gothers et mes quelques grains un peu plus rapidement. J'ai comme au feeder, j'enrobe. Allez, petite coup comme ça dans la coupelle. Et puis on va être reparti, hein, parce qu'il y a toujours de l'activité sur le coup. J'aimerais bien créer un peu une excitation. Je sais qu'il y a des poissons ici, il y en a quand même pas mal. Ah, j'ai les mains mouillées. Hop là. Je vais pas faire de bruit. Voilà. Bon, ça c'est cool. Premier poisson dans la bourriche, ça fait plaisir. Voilà, entre nous, le 2 mm, c'était un petit peu viril pour un carassin de 1 kg, qu'on se le dise. Il aurait peut-être, pour une pêche exclusive de carassin à la canne, 1,4 est largement suffisant en slick. Sur des spécimens de 1 kg et plus. Après, sur des plus petits spécimens, on va être sur du 1,2, sur du 1,2 mm. Moi, je vais garder la canne à la main. J'ai eu une touche quand j'ai repris la canne, je l'avais posée sur la barre pour stabiliser ma ligne et puis surtout laisser un peu tranquille le temps que les poissons arrivent. Et là, j'avais pris la canne en main, j'avais rentré un peu la ligne vers moi légèrement pour essayer de me retrouver vraiment bien dans les bouillons qui étaient créés. Et puis c'est ça qui a permis aussi un peu de déclencher cette touche. Là, c'était pas une touche violente par contre, hein, même sur 3,50 m d'eau en 0,8, on pourrait s'attendre à ce que le flotteur coule un peu plus vite quand même avec le poids du nylon, enfin du fil et puis la distance, mais non, c'était petite touche bien discrète. Hein.
même hésité un peu à ferrer au début, je me suis dit est-ce que c'est un appel, est-ce que c'est... Les carpes aiment bien aspirer une première fois, recracher, puis refaire une vraie touche derrière. Ça se passe tout le temps comme ça, mais... Voilà, je pense que c'est de nouveau un carassin, ça tire pas beaucoup. Oh mais c'est... On a retrouvé Maurice. C'est un poisson un carassin rouge et noir. Oh, c'est magnifique ça. Ça c'est magnifique ça. Allez, dans la fouille. Ah putain, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon ça. Regardez-moi ce poisson magnifique. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Il a pris des couleurs estivales, comme mes cuisses au mois d'août. Bon ben 3 gozer avec le réglage qui fonctionnait bien. On va réessayer ça de suite. En tout cas, j'ai pas eu le temps de poser la canne sur la barre, qu'elle s'était pendue. Ça fait plaisir ça. Ça c'est un beau petit poisson bonus qui va bien. Ah, je suis content là. Après ces touches bizarres, ça justifierait peut-être un peu la présence des carassins. Hein. Mais bon, qui passent un peu dans tous les sens. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils mordent pas plus. Ça, les 3 carassins que j'ai fait, ils sont pris pas au bord, ils sont pris. Hein. C'est pas une histoire de... Ils ont faim. C'est quand ils veulent manger, ils mangent. Oh là 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 là. Oh ça c'est bon ça. Là, les poissons, ils prennent vraiment à la descente naturellement. Incroyable. C'est un rouge. C'est encore un rouge. C'est le Walt Disney des poissons. Je savais qu'il y en avait, mais de là à faire deux coups sur coup. 2 coups sur coup, c'est énorme. Encore un beau poisson rouge ici, rouge. Ah, c'est incroyable. On va essayer de reposer comme ça délicatement dans le... au-dessus du tas.
Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrasé mon grain de maïs pour qu'il soit plus léger, qu'il descende un peu plus en zigzag, un peu plus souplement. On va réessayer, voir si ça refait la même chose. Ah, mais c'est quand même génial. C'est quand même génial. Oh là, il y a des poissons là. Bim. Oh là, c'est beau là. Non. Ah, je suis un peu raide pour les carassins quand même. Hein. Je m'attendais à faire moins de carassins et plus de carpes. Je vais remettre une boulette. Une boulette de suite, on va les garder en ébullition ces poissons. Hein. C'était beau là, là c'était magique, on pose la ligne tout délicatement comme la fois précédente et les poissons prennent à peine arrivé. J'ai essayé de descendre la ligne vraiment très doucement, voire j'avais des poissons entre deux eaux et j'ai eu un impact à environ 80 cm, 1 mètre du fond. Je viens d'enlever 80 cm là. On va voir ce que ça donne si les poissons sont montés plus haut avec la chaleur. Ça justifierait aussi les fausses touches, les passages dans le fil et ces choses-là, on va voir. Punaise. Ah, j'ai des fausses touches encore. Ce que je vais faire, c'est que si les poissons sont décollés, je vais reprendre un rythme d'agrénage mais de maïs qui vont descendre un peu plus vite pour essayer de les attraper dans cette couche d'eau là. Ah, c'est particulier. Hein. 3,50 m de fond, des carassins et des carpes et devoir les pêcher au-dessus du fond. Bon, il y a quelques herbes au fond, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus une prairie, donc on peut pêcher le fond propre. Franchement, c'est une pêche qui est déroutante. Bon, après, j'ai pris le parti pris d'avoir qu'une seule ligne. Donc c'est à moi de la régler, de trouver ce qui va le mieux, mais j'ai des poissons qui oscillent entre la surface et le fond. J'arrive pas à les avoir à un seul endroit. Là, je descends ma ligne vraiment très doucement, c'est mon maïs qui... Je fais descendre le maïs plus que la plombée et le flotteur. J'essaye de garder un contact permanent avec le maïs parce que dès que la ligne se détend un peu, je sais que j'ai un poisson qui a pris à la descente, mais je décroche trop de poissons. J'étais pas du tout parti dans ce type de pêche à essayer d'attraper des poissons proprement à la descente. Je m'attendais à une pêche plutôt sur le fond avec des poissons plus gros, notamment des carpes, mais les carpes de ce que j'ai compris, elles sont plus en face dans les herbes en train de s'occuper, d'être occupées à autre chose, à faire des petits. Et j'essaye moi de... Putain, mais c'est pas possible. C'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas si c'est des poissons qui mangent l'hameçon ou... Là, quand je descends, si je vois le fil en dessous du flotteur qui se détend, c'est que j'ai un poisson qui a pris. Là, clairement, dans l'état des choses, il faudrait un élastique de 1,4 mm avec un flotteur de 0,4, 0,4 maximum 0,6 pour pêcher les poissons vraiment à la descente. Oh là, c'est incroyable. Pour les pêcher vraiment à la descente et en étant réglé peut-être à ras du fond. Là, quand je lâche 0,8, ça va trop vite. Je
suis obligé de vraiment tenir la ligne quand elle descend. Il y a vraiment du poisson sur le coup. Je ne fais pas une pêche à la hauteur de ce que je devrais faire, je pense. Je pense. Après, c'est peut-être une erreur de ma part de penser ça. Peut-être que c'est la saison qui fait que c'est compliqué aussi, avec beaucoup de poissons qui naviguent dans tous les sens. Mais là, quand même, j'ai ferré beaucoup de poissons. Enfin, j'ai ferré du poisson et j'en ai sorti beaucoup moins que ce que j'ai ferré. Après, les poissons à décrocher, est-ce que c'est pas des poissons que j'harponne en ferrant? Ils sont entre deux eaux ou... C'est tendu quand même comme pêche. Hein. C'est une pêche qui est quand même très technique aujourd'hui. Il faut vraiment garder son sang-froid. Il y a une chose qui est sûre, c'est pas le frondage de maïs qui les fait venir, c'est les boulettes d'amorce. Ça c'est une certitude. Putain, mais c'est encore un poisson rouge. C'est vraiment incroyable. C'est génial. C'est génial. Et celui-ci est plus gros encore. Va se transformer en pêche miraculeuse cette journée. Est-ce que ça serait pas ces poissons qui font des touches délicates par rapport à des poissons, des carassins classiques, peut-être un peu moins méfiants, qui sont peut-être habitués à plus de méfiance envers les prédateurs, je sais pas. En fait, la vraie pêche aujourd'hui, c'était de mettre des boules de rappel, tous les poissons à la coupelle, pêcher dessus avec 3-4 lignes en fonction des couches d'eau. Il fallait avoir 2-3 lignes différentes. Peut-être une comme ça pour le fond, une plus légère au-dessus. Allez, allez. Ouais. Bim. Ou le dernier poisson risque d'être un peu costaud là. On avait dit qu'on faisait un dernier poisson avant de remballer. Je pense que le dernier poisson va être un peu plus gros que ce que j'avais prévu. Là, il semblerait que c'est une carpe. Hein. Il semblerait que c'est une carpe. J'avais réglé ma ligne sur le fond. Parce que bizarrement, contre toute logique, c'était en mettant la ligne posée par terre que je prenais les carassins en posant la ligne doucement presque à la descente. Puis là j'ai piqué un beau poisson, je sais pas ce que c'est. Un dernier poisson. Un dernier beau poisson. Ah ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Non mais je suis content, au moins je suis pas parti dans l'idée de mettre un 2 mm pour rien. Oh. Je suis pas persuadé que ça va être dur à la sortir, je pense. Le 500e c'était un oh non, c'était un compromis pour attraper des carpettes, mais pas des carpettes de 10 000. Ah, cassé, j'ai pas tiré dessus. Oh, putain, c'était beau ça. Oh. Je crois que malheureusement on va devoir s'arrêter sur ça. Là, on a été parti sur une pêche de 4 heures, ça fait 4 heures qu'on pêche. On arrive à 4 heures tout rond ou pas, enfin ou presque. Et on a d'autres chats à fouetter. Non, c'était notre time cap, 4 heures. Et je pense que ça a été une pêche compliquée psychologiquement. Par contre très agréable. Parce qu'il y a une variété de poissons qui est incroyable ici à Château-Renard. Et comme on a pu le voir là sur cette dernière touche, on ne sait jamais ce qu'on va ferrer. Alors là, c'est vrai que vous allez me dire,
Oui, mais si c'était pour casser un poisson en 16 centièmes, c'était autant pêcher en 12 ou en 14 et pêcher les carassins. Oui, mais en fait, il y a quand même des carpes entre, peut-être 10 kilos. Celle-là, elle était très grosse, elle n'était pas vive, mais elle était très lourde. Et des carassins de 1 kilo, il y a un fossé et c'était quand même un compromis pour pouvoir sortir pas mal de poissons. Après, si j'avais à revenir aujourd'hui, en sachant, c'est toujours pareil, hein, quand on sait à quoi on s'attend, on prend les bonnes options, mais déjà c'était un élastique de 1,4 maximum, 1,2, une ligne pour pêcher le fond, une ligne pour pêcher entre 20 et 40 au-dessus du fond, et une ligne pour pêcher carrément entre deux eaux. Et le reste, je pense avoir à peu près fait les bonnes choses, c'est-à-dire quand j'avais mon réglage de mettre une boule d'amorce après chaque poisson, c'était vraiment nécessaire. Les poissons disparaissaient s'il n'y avait pas cette petite boule d'amorce qui était posée, ils s'écartaient et reculaient. Donc la boule d'amorce permettait de recentrer tout le monde, de les descendre un peu plus sur le fond. Et c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà, après, voilà, à part les lignes, de toute façon, on était parti, j'étais parti dans l'optique de pêcher avec une canne, une ligne, une installation minimum. Et je pense que même si j'ai pas fait la pêche miraculeuse de un poisson par touche, qui est rarement le cas dans la pêche dans tous les cas, j'ai quand même fait une belle bourriche. Et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder d'ailleurs toutes ces touches, parce que ça a été vraiment sympa à observer, ces petites relevées, et puis ça rend des chèvres. Mais on va sortir cette bourriche de l'eau et on va regarder ensemble les poissons, et puis il y a quelques carassins rouges, une carpette, pas mal de carassins au fond dans le dernier anneau là, et je pense qu'on va avoir un beau final. Allez, je plie ma ligne, je range la canne pour pas la casser, et puis on sort ça et on regarde ça ensemble. Bon, on va sortir cette bourriche de l'eau. On va voir ensemble un peu ce qui se cache là-dedans. Il y a une petite pêchouille quand même. Oh, je vois plein de petits points rouges qui se promènent. Oh là là, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, je vais profiter d'être dans l'eau pour faire un truc que je fais rarement là. En vidéo, c'est je vais les mettre dans une tête d'épuisette pour qu'on estime un peu ensemble le poids. C'est toujours marrant de savoir le poids qu'on a fait. Et regardez, avant qu'on les vide, il y a une super variété de poissons. Il y a 3 carassins magnifiques. 3 carassins rouges qui sont splendides. Une carpette, des carassins normaux. Voilà, ils sont dans l'eau, ils sont bien. 4 heures de pêche, une super pêche où j'ai pris un plaisir énorme à pêcher. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi je me suis éclaté comme à chaque fois, et avec des poissons qui sont magiques. Bon, on se dit à bientôt pour une prochaine aventure, une prochaine vidéo et plein de surprises. Salut à tous.